Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du questionnement de certains de mes amis ou collègues. En effet, je vous rappelle que hier, j'avais essayé de répondre à leur doute sur la mort de Jésus. Jésus était-il vraiment mort? Et cela par des preuves matérielles. Aujourd'hui, pareillement, je vais essayer de répondre à leur questionnement sur la résurrection de Jésus. Jésus est-il vraiment ressuscité? Hier, j'avais apporté quelques preuves matérielles de sa mort. Aujourd'hui, contrairement à ses supplices et à sa mort, où il y avait des témoins directs, eh bien, il en va autrement pour la résurrection de Jésus. Car ici, franchement, il n'y a aucun témoin direct. Pour essayer de répondre, je me suis basé sur le texte de Jean, extrait de Jean au chapitre 20, le début de ce chapitre, et non pas sur le texte de ce jour, puisque ce texte de Jean colle bien à ce questionnement. Et comme hier, j'ai fait appel à notre inspecteur Colombo pour m'aider donc à résoudre ce problème. Je vous lis donc le passage. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient, tous les deux. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, jusqu'à ce moment-là, les disciples n'avaient pas compris l'écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Avant d'entrer dans la réflexion de ce texte, je vous propose d'écouter un chant. Voilà, avec les paroles qui s'affichaient sur le chant, j'espère que vous avez pu vous aussi chanter ce très beau chant de Christ ressuscité, gloire à toi. Pour les chrétiens, donc, Jésus est ressuscité le troisième jour, suivant sa mort sur la croix, et cela vers l'an 30 à Jérusalem. Cet élément central de la foi chrétienne est-il une légende ou alors un réel événement historique? Voyons voir quels sont les faits. Tout historien sérieux admet l'existence de la mort de Jésus. Nous l'avons vu hier. En tout cas, pour ceux qui ont regardé la petite vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours le faire puisque la vidéo est toujours en ligne. Ce qui pose la question, c'est que la mort de Jésus est suivie d'un épisode surprenant, étrange, sa résurrection. Les témoins de certains détails descriptifs ne laissent peu de place au doute. Un petit rappel. Après 3 années de vue publique en Palestine, Jésus, qui suscitait l'étonnement par sa vie et son message, va finalement être condamné à mourir, crucifié par les autorités politiques et religieuses de son temps. Son cadavre fut mis dans un tombeau. Une lourde pierre enfermait l'accès. Le tombeau fut scellé et surveillé par une garde romaine. Et voilà, le tombeau fut retrouvé vide au matin du 3e jour. Les soldats avaient perdu connaissance pendant leur garde, du moins, disait-il.
La lourde pierre qui fermait l'accès est roulée sur le côté et à l'intérieur, il ne reste que les linges qui enveloppaient le corps du défunt, le corps de Jésus. Le tombeau était vide. Les disciples et les femmes se seraient-ils trompés de tombeau? Cela est peu probable, car ce tombeau appartenait à un dignitaire juif nommé Joseph d'Arimathie, et il était scellé et surveillé par une garde romaine, car apparemment, même après la mort, Jésus faisait toujours peur à ses chefs religieux. Et donc, on ne pouvait pas se tromper, parce que ce détail que ce tombeau appartenait à un dignitaire veut dire que c'était un tombeau qui montrait quand même aussi un certain signe de richesse, peut-être par rapport à d'autres tombeaux qui se trouvaient dans ce jardin. Les adversaires de Jésus ont préféré accuser les disciples du vol du cadavre de Jésus. Mais comment aurait-il pu voler le cadavre alors que, ne l'oublions pas, il y avait des gardes devant? Quel voleur prendrait le temps de plier, de ranger des vêtements avant de s'enfuir? De plus, les disciples étaient dans une telle terreur, où auraient-ils alors trouvé le courage pour un tel acte qu'aller voler un cadavre avec des gardiens au-devant de la porte? De même, les Juifs et les Romains qui avaient condamné Jésus n'avaient aucun intérêt à voler son corps. La présence du cadavre dans le tombeau aurait prouvé que Jésus n'était pas le Messie, mais un imposteur. Et enfin, si des voleurs avaient volé le corps de Jésus, ils l'auraient certainement revendu aux dignitaires juifs qui avaient déjà payé pour sa capture, ne l'oublions pas. Ainsi, en ayant le corps de Jésus avec eux, ils auraient été sûrs qu'on n'aurait pas pu parler de la résurrection de Jésus. Et puis, comment les disciples auraient pu rouler la grosse pierre sur le côté, là aussi de nouveau, sans attirer l'attention des gardes? Car cette pierre, elle était très très lourde. Et de plus, pour l'aider à fermer le tombeau, on l'a placée dans une pente, dans le sens de la fermeture, pour que quand on pousse la pierre, elle roule plus facilement pour venir combler le trou, l'entrée du tombeau. Il est intéressant aussi de remarquer que les disciples sont restés à Jérusalem pour y annoncer la résurrection du Christ. Autre question, quelle force intérieure ont-ils pu avoir dans cette ville qui leur était devenue hostile à Jésus, pour aller braver ouvertement les chefs, la foule, pour proclamer la résurrection de Jésus? Pensez-vous que les disciples soient devenus tous fous et ainsi tombés dans une idée collective de suicide? Allez, prenons quand même le cas où le corps de Jésus aurait été volé et caché par les disciples. Les disciples, après la mort de Jésus, quand ils ont annoncé la résurrection, ils ont été systématiquement emprisonnés, torturés, tués ou envoyés en exil par les autorités parce que justement, ils affirmaient avoir vu Jésus vivant. S'ils avaient volé le corps, auraient-ils accepté le martyre pour quelque chose qui serait faux? Vous et moi ou quiconque, personne n'est prêt à mourir pour un mensonge. Après la mort de Jésus, l'avenir du christianisme repose sur quelques disciples complètement démoralisés. Ils n'ont pas de relation, aujourd'hui on dirait qu'ils n'avaient pas le bras long, pas d'argent et rien pour séduire le monde de par leur origine modeste. Les évangiles dressent un portrait d'eux sans concession. Ils sont souvent décrits comme peureux, sceptiques, lents à la compréhension. Tout devrait s'arrêter là pour le christianisme. Je repose donc la question, comment ces disciples, lâches et peureux, enfermés chez eux, auraient pu soudainement trouver le courage inattendu d'annoncer la résurrection de Jésus
alors qu'ils savaient qu'ils allaient être persécutés. Seule la résurrection de Jésus permet d'expliquer la naissance et l'expansion miraculeuse de l'Église. De tout temps, il y a eu des messies autoproclamés qui ont su créer un enthousiasme collectif. Mais suite à la mort de ces messies autoproclamés ou de leur exécution, leur mouvement qu'ils avaient créé s'était vite essoufflé pour finalement disparaître. Alors qu'en 3 siècles, le christianisme, malgré les attaques croissantes, réussira contre toute logique humaine à compter de plus en plus de convertis pour finalement devenir la religion principale de l'Empire romain. C'est la seule religion qui a réussi à s'imposer en bouleversant le système qui le persécutait par la force de témoignage de ses martyrs. Et si les apparitions de Jésus n'étaient que des hallucinations? Les disciples ne s'attendaient pas à la résurrection. Au début, ils refusaient même de croire les premiers témoignages des femmes. Ils ont dû voir et même toucher, comme Thomas, le Christ pour admettre la résurrection. Des hallucinations n'expliqueraient pas non plus qu'autant de personnes aient eu des expériences similaires dans des contextes différents pendant plusieurs jours. Même Paul, qui était un redoutable adversaire du christianisme, a également affirmé avoir vu Jésus vivant. Enfin, comment des hallucinations pourraient-elles expliquer le fait que le tombeau soit vide? En résumé, aujourd'hui, je dis, Christ est ressuscité. Mais qu'est-ce que ça change pour moi? Croire que le Christ est vivant n'est pas qu'une idée à admettre, mais une invitation à se laisser guider par lui. Non seulement sa résurrection implique la résurrection des morts, mais elle nous aide à revoir le rapport que nous avons au monde, à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Voilà mes chers amis, j'espère que, surtout pour mes amis et collègues sceptiques sur la résurrection du Christ, j'espère que ces quelques détails, ces quelques précisions pourraient leur permettre de mieux voir, de mieux comprendre ce que nous, chrétiens, nous exprimons par notre foi aujourd'hui, et cela sans même voir le Christ physiquement. Mais n'oublions pas que Christ est vivant en chacun de nous, et que donc en chacun de nous, nous voyons Jésus-Christ ressuscité. Bonne journée à vous. Hosanna, plongé dans tes eaux, le peuple de Dieu traverse la mort. Sur l'autre rive, ta main nous fait signe. Gloire à toi, tu es la vie et la joie. Sur la terre s'est levé ton jour.